Bonjour, Bonjour. bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, ça va être un podcast un peu plus court. Ouais, on essaye. Mais intense. Non, je rigole. Aujourd'hui, on voulait parler d'une question par rapport aux versets du coup qui sont Mosia 11 à 17. Et la question qu'on a, c'est est-ce que je dois vraiment être prêt à donner ma vie pour l'évangile? Ça fait un peu peur quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend. On a tellement entendu de personnes qui ont dû donner leur vie pour l'évangile, notamment le prophète Joseph Smith. Et même à l'époque de la Bible et du livre de Mormon, on a entendu beaucoup de... Et ça nous fait un peu peur, quoi. On se dit, est-ce qu'on doit vraiment être prêt à le faire? Ouais, est-ce que nous, c'est ce qu'on doit faire ou pas? Et notamment dans ces chapitres, donc ça parle de l'histoire d'Abinadi qui a donné sa vie pour l'évangile, en fait, pour ce qu'il a prêché. Donc on va parler un peu de ça. Et pour commencer, en fait, je voulais vous partager certains versets justement de ces chapitres par rapport à Abinadi et par rapport à ce qu'il a fait. Donc Abinadi, en fait, il est allé voir ce peuple, le peuple du roi Noé, et il leur a prêché comme plusieurs en fait des prophètes dans les Écritures, il leur a prêché des choses qu'ils voulaient pas entendre. Et donc, comme quoi qu'ils étaient en train de pécher. Le roi Noé et ses prêtres, ils ont pas du tout accepté ce que Abinadi leur a dit, et donc ils l'ont mis à mort. Et dans Mosia 12, le verset 1, ça dit « Et il arriva qu'au bout de 2 ans, Abinadi vint parmi eux déguisé afin qu'ils ne le reconnussent pas et commença à prophétiser parmi eux, disant « Ainsi m'a commandé le Seigneur, disant « Abinadi, va et prophétise à ce peuple, qui est le mien, car il s'est endurci le cœur contre mes paroles. Il ne s'est pas repenti de ses mauvaises actions. C'est pourquoi j'interviendrai contre lui dans ma colère. Oui, dans ma colère ardente, j'interviendrai contre lui dans ses iniquités et ses abominations. » Et dans le chapitre 13, les versets 1 à 3, ça dit « Et alors, lorsque le roi eut entendu ces paroles, il dit à ses prêtres, « Emmenez cet individu et tuez-le. Qu'avons-nous en effet à faire avec lui, car il est fou ?» Et ils s'avancèrent et tentèrent de porter la main sur lui, mais il leur résista et leur dit, « Ne me touchez pas, car Dieu vous frappera si vous portez la main sur moi, car je n'ai pas remis le message que le Seigneur m'a envoyé remettre. Je ne vous ai pas dit non plus ce que vous m'avez demandé de dire. C'est pourquoi Dieu ne souffrira pas qu'on me fasse mourir maintenant. » J'adore le verset 3, il est extrêmement fort parce que justement, après, il enseigne tout ce qu'il a enseigné et au final, il meurt. C'est là qu'il meurt. C'est ça, ils peuvent le tuer. Au final, c'est à ce moment-là. C'est hyper fort, hyper fort. Et justement, c'est peut-être la question qu'il faudrait qu'on se pose. Est-ce que nous, quel serait pour nous le but de mourir si on devait le faire maintenant ? Est-ce que nous aussi, on aurait justement un message à remettre avant de pouvoir mourir ou quelque chose comme ça ? Est-ce que c'est un petit peu ça quel est le critère en fait pour dire il faut qu'on donne notre vie pour le Seigneur ? Et en fait, en parlant ensemble, on s'est vraiment rendu compte que les personnes justement qui sont mortes pour l'évangile, elles avaient un petit peu cet appel à devoir se sacrifier. Très clairement, Abinadi, il le savait. Il savait qu'il allait mourir, et justement, c'est pour ça qu'il leur a dit, c'est pas mon moment, donc je sais que je vais pas mourir maintenant, mais il savait qu'il allait mourir. Et on a pensé à d'autres exemples de personnes qui ont été dans des situations très très critiques et qui allaient mourir, et on a un peu étudié en fait comment elles ont réagi et qu'est-ce qui s'est passé. Et justement, en fait, une personne qui était très proche à Abinadi, sans qu'Abinadi peut-être le sache ou en soit conscient, c'est Alma. Alma était un des faux prêtres donc du roi Noé. Quand il a entendu le message d'Abinadi, il a trouvé que c'était
tellement vrai et tellement correct par rapport à ce qu'il avait étudié, qu'il a dit il faut que je le fasse savoir aux autres personnes. Et au lieu de rester avec Abinadi et de dire moi je crois en lui, il faut que vous les laissiez vivre et tout, ce qu'il a fait, ce qu'il a ressenti qu'il devait faire, c'est qu'il est parti, il a fui et il a commencé à prêcher ce message dans son peuple, au milieu de son peuple, et il a réussi justement à créer cette église, cette congrégation avec laquelle ils ont beaucoup fui, justement. Ils ont beaucoup fui pour pouvoir maintenir cette croyance en vie. Et je trouve ça très intéressant parce que juste avant, il y a une personne qui est morte pour cette croyance et Alma a ressenti que lui, il ne devait pas mourir avec cette personne, mais qu'il devait aller partager cette croyance avec les autres. Et justement protéger le peuple aussi, parce que vu qu'ils ont fui, c'est forcément qu'il était en train de les protéger de ces possibles morts qui pourraient arriver. Complètement. Et un autre exemple qui va justement avec un peuple, on va dire, qui a dû fuir, et qui est peut-être plus récent aussi, c'est les saints, au temps de Joseph qui en fait ont dû fuir, mais tellement de fois parce qu'ils allaient être tués, et il y en a qui malheureusement ont été tués, mais leur but c'était pas du tout de rester dans un endroit pour être tués, mais c'était justement de survivre, de continuer à pouvoir vivre l'évangile, et donc ils sont allés d'endroit à endroit pour pouvoir trouver un endroit où ils pourraient être tranquilles et pratiquer leur religion. Exactement. Et on voit, par exemple, Joseph et son frère, ils sont morts pour ceux qu'ils étaient en train de prêcher. Mais par contre, comme tu dis, pas tous les membres, oui, ils le savaient. Ils savaient que c'était le moment où justement ils allaient mourir. Et ils savaient qu'en allant là-bas, ils allaient mourir. Ils l'ont quand même fait. Et parce que dans les desseins de Dieu, c'est ce qui devait être fait. Par contre, ils ne l'ont pas demandé aux autres saints. Ils ont toujours essayé justement de les amener dans des autres endroits de la façon la plus sûre possible. Évidemment, comme tu as dit, il y a beaucoup de saints qui sont morts durant les voyages et même qui ont été tués par les gens méchants, on va les appeler, qui les repoussaient des endroits. Mais c'est vrai que pas tous, en fait, ils n'ont pas tous eu ce destin-là, si on peut le dire comme ça. D'autres gens, en fait, que je suis en train de penser, tout au début du livre de Mormon, on voit donc Léhi et sa famille. Et Léhi, il est parti parce que il y avait des gens qui allaient le tuer. Et on sait aussi que dans les premiers versets de 1 Néphi 1, on parle du fait que les Juifs, ils ont beaucoup attenté à la vie d'autres prophètes et ils ont tué beaucoup d'autres prophètes. Alors que Léhi et sa famille, c'était tout simplement pas leur appel. Ils ne devaient pas faire ça. Ce que eux ils devaient faire, c'était préserver en vie les enseignements, les croyances, et ils devaient vraiment avoir justement ces annales qui sont aujourd'hui... les annales ne sont pas le livre de Mormon, mais grâce aux annales qu'ils ont préservées, on a réussi justement à avoir le livre de Mormon. Et moi, j'ai pensé aussi à un autre exemple, Daniel dans La Fosse au lion, qui lui, je trouve que c'est une histoire incroyable parce qu'il a vraiment été protégé par Dieu. Donc ça montre vraiment que c'était pas du tout son heure et pas du tout son moment pour mourir. Parce que malgré qu'il soit dans une fosse avec des lions, il a été protégé et il a été sauvé. Et il était prêt à le faire, hein. Il était prêt à mourir, je pense. Et un dernier exemple qu'on aimerait partager avec vous, c'est Moïse et le peuple d'Israël. On voit très bien que le peuple d'Israël, il a été en esclavage pendant énormément d'années, et surtout à cause donc de leurs croyances. Et j'imagine que beaucoup d'Israélites ont dû mourir pendant cette période d'esclavage. Et au bout d'un moment, Dieu il a dit « D'accord, je vais vous donner un prophète qui va réussir à vous sortir de là. » Et justement, Moïse, il a réussi à les sortir de là. Et c'est très intéressant parce que je pense que c'est pas forcément est-ce que je dois vraiment donner ma vie pour ce en quoi je crois, mais après avoir vu tous ces exemples, je pense que la question c'est est-ce que je suis prêt à donner ma vie en cas de besoin. Et je pense que c'est ça la différence. On doit pas forcément la donner, mais dans notre corps, on doit être prêt à dire si un jour je ressens que c'est ce que je dois faire, que je dois protéger mes croyances, même si on est en train de me dire que je vais perdre ma vie, il faudra le faire.
Ouais. Et je pensais aussi au terme de sacrifice. Je pense que dans l'évangile, ce qu'on nous demande, et quand on fait des alliances avec Dieu, dans l'église, c'est vraiment de se sacrifier, de donner tout ce qu'on a, tous nos talents, enfin tout vraiment pour l'église. Et je pense que ça, c'est un gros sacrifice à faire aussi. C'est pas donner sa vie, enfin dans le sens de mourir, mais tu donnes ta vie parce que tu dois tout donner à l'évangile et aux choses qu'on croit et en même temps tu fais ça, mais tu sais très bien, enfin on sait très bien que ça, il y a des bénédictions qui nous viennent et que c'est les bonnes choses à faire parce que c'est ce que Dieu il nous demande de faire, mais c'est quand même un gros sacrifice qu'on nous demande de faire. C'est vrai, ça me rappelle, juste pour finir, ça me rappelle une phrase de Elder Holland. Parfois, c'est plus simple de mourir pour le Christ que de vivre une vie pour le Christ. Ouais. Et c'est ce qu'on doit aussi être prêt à faire. Et donc, voilà, ce qu'on vous invite à faire donc cette semaine, c'est que dans la description, on va mettre les chapitres des histoires qu'on a parlé. On vous invite à les lire et on vous invite un petit peu à méditer sur cette question et à méditer justement, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je serai prêt à donner ma vie pour le Christ si un jour on me le demandait. Voilà, c'est un petit peu l'invitation qu'on avait pour vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On espère que vous l'avez aimé. Dites-nous si des épisodes plus courts aussi, ça vous intéresse, si vous aimez bien. Et on vous invite donc à vous abonner à nos réseaux, à regarder quand on a des lives, quand on en a un par mois. Et on a des soirées amicales tous les mardis. 3 fois par mois. 3 ou 4 fois. Ouais. Bon, tous les mardis qui ne sont pas pour les lives. Voilà. Toutes les semaines qu'on n'a pas les lives. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir.